Le 3 mai 2025 marque un tournant décisif dans l'histoire politique du Togo. Ce jour-là, les parlementaires réunis en congrès ont élu Jean-Lucien Savy de Tové, président de la République, et Faure Gnassingbé au poste de président du Conseil des ministres. Une double désignation qui symbolise l'entrée officielle du pays dans la Ve République. Conformément à l'article 47 de la Constitution de la République togolaise, de vous informer, chers collègues, de la désignation de M. Faure Essordina Gnassingbé Kalidé Assam, le président du Conseil. Avec cette nouvelle constitution adoptée le 25 mars 2024 et promulguée le 6 mai de la même année, le chef de l'État n'est plus élu au suffrage universel direct, mais par les représentants de la nation. Jean-Lucien Savy de Tové incarne désormais un rôle honorifique. Le pouvoir exécutif, lui, se concentre entièrement entre les mains du président du Conseil des ministres. Pour le parti au pouvoir, cette réorganisation institutionnelle est une avancée majeure. C'est un grand jour pour les Togolais et cette réforme engagée il y a un an vient de trouver son aboutissement. Désormais, toutes les institutions, tous les organes pour la Ve République sont en place. Le Togo va connaître un nouveau futur. Mais cette réforme de grande ampleur, votée uniquement par les députés, continue de diviser. Elle est vivement critiquée par l'opposition extra-parlementaire qui dénonce un processus opaque sans consultation populaire ni référendum. C'est le dernier acte d'un processus de viol exercé sur le peuple togolais. Vous savez, tout ça a commencé il y a un an. Ce qui s'est fait le samedi 3 n'a rien à voir avec la démocratie. Plutôt, nous sommes en tout cas de rentrer dans une monarchisation de la République. Tandis que le pouvoir et ses partisans célèbrent une étape historique, une partie de la population dénonce un verrouillage institutionnel. Entre tensions politiques, méfiance citoyenne et réformes controversées, la Ve République togolaise débute sous le signe de la contestation.